Bonjour mes chers vierges et bienvenue dans votre guidance du mois de décembre. Alors, avant de plonger dans vos énergies de décembre, je vous fais un petit rappel de novembre parce qu'il y a quand même une belle continuité entre ces deux mois. Novembre, si vous vous en souvenez, était un mois de création consciente, de réalignement, de foi retrouvée avec des messages clairs tels tu es créateur de ta réalité, ne perds pas ton énergie dans des conflits inutiles, ou encore avance avec confiance, tu es guidé. Eh bien, je dirais que décembre reprend en fait cette dynamique, mais l'ancre. Décembre structure, stabilise. Décembre clarifie, je dirais. On passe en fait du renouveau inspiré au réajustement concret ici, de l'élan créatif à la mise en ordre intérieure et extérieure. Alors, plongeons maintenant donc dans cette guidance du mois de décembre. Alors, en énergie principale du mois, nous avons le 2 de denier, les amis. Alors, oui, je vous entends d'ici. Non, pas encore du jonglage. Mais on ne vient pas déjà d'en faire pendant plusieurs mois d'affilée. Et oui, les amis, décembre vous montre que vous êtes encore en train d'équilibrer, d'adapter, de réorganiser votre vie. Alors, je vous la mets là, l'énergie principale, en espérant qu'elle va tenir. Oui. Alors, il y a quand même une nuance en fait, c'est que cette fois-ci, vous le faites, je dirais, d'une façon consciente, présent, vous voyez, vous êtes présent, vous êtes lucide. Ce n'est plus un jonglage subi, vous voyez, c'est un jonglage choisi. Le 2 de denier, en fait, c'est, oui, je redistribue mes priorités. J'arrête de porter ce qui ne m'appartient pas ou plus. Et je me concentre sur la juste dose. Ouais. Décembre est un mois de dosage. Et chère Vierge, vous savez doser mieux que quiconque. Sauf bien sûr quand vous essayez d'aider tout le monde, sauf vous-même. Mais nous en reparlerons tout à l'heure. Alors sur cette ligne ici, nous avons le passé, je dirais récent, voilà, qui pourrait être d'ailleurs pour certains d'entre vous le présent. Dans le tarot, vous le savez, il est quand même très difficile de dater au jour près. Alors, qu'avons-nous ici? Eh bien, je vais les retourner vers vous. Nous avons le chariot, nous avons le 4 de bâton, la tour, mes amis, et le 8 de coupe. Alors, que nous disent ces cartes? Là, je pense que vous devriez bien les voir, surtout celle du premier rang. Avec le chariot, vous avez vraiment avancé vite, les amis. Vous avez tenu les rênes de votre vie, même quand tout ne semblait pas, je dirais, parfaitement, voilà, aligné. Vous voyez, là, nous avons 2 chiens ou 2 loups même, oui, ça, enfin non, on va dire 2 chiens-loups, allez. Nous avons 2 chiens-loups et il y en a un blanc et il y en a un noir. Eh bien, je dirais que ça représente en fait, comment dirais-je, un loup émotionnel qui voudrait prendre un certain chemin et puis un autre loup, je dirais plus mental, qui voudrait en prendre un autre. Et vous êtes là, donc au milieu. Vous avez en fait, je pense, dû maintenir l'équilibre coûte que coûte. Il y a certainement eu des moments d'intensité, des décisions rapides, des imprévus qui vous ont forcé à agir sans attendre. Et malgré la pression, malgré des doutes, malgré aussi la tentation de vouloir bien sûr tout contrôler à la perfection, chère Vierge, et je vous le redis, mais je suis également Vierge, ascendant Vierge, donc je sais de quoi je parle. Eh bien, vous avez continué, les amis. Oui. Vous avez fait, en fait, de votre mieux. Et vraiment, c'est remarquable. Oui. Le chariot montre que vous avez trouvé, en fait, une force de conduite intérieure.
même quand l'extérieur, eh bien, ne vous aidait pas forcément. Puis, le 4 de bâton, lui, montre que dans ce mouvement, eh bien, vous avez cherché du stable, les amis. Je dirais, du doux, du sûr, voyez. En fait, vous deviez certainement avoir besoin d'une base, d'un point d'ancrage, d'un espace dans lequel, eh bien, oui, pouvoir souffler un petit peu. Vous avez tenté de bâtir, je dirais, un petit cocon intérieur, quelque chose, en fait, qui ressemble, oui, à un refuge, à un refuge émotionnel, hein, surtout, à un espace, en fait, où vous sentir en sécurité. Et même si parfois, eh bien, ce cocon avait plus l'air d'une petite tente de fortune que d'un château solide, eh bien, l'intention était vraiment réelle. Vous recentrez, vous réorganisez et remettre un peu d'ordre, je dirais, à l'intérieur. Le 4 de bâton, en fait, montre votre désir de paix, d'harmonie, d'équilibre. Et c'est en fait ce désir, eh bien, qui va servir maintenant de fondation pour le mois de décembre. Nous avons donc ensuite la tour ici. Alors la tour, eh bien oui, ce sont des remous, des prises de conscience. Vous avez dû vivre, eh bien, des moments où quelque chose s'est certainement écroulé ou fissuré, ou a cessé de fonctionner, eh bien, oui, comme avant. Vous avez certainement ici vécu des... Ah, oh là, je ne l'avais pas vu venir. Hein. Voilà, des réalités en fait qui vous ont été dévoilées. Des schémas qui ont montré peut-être leurs limites aussi. Mais au fond de vous, vous le savez, c'est utile. Alors oui, ce n'est pas confortable, mais c'est nécessaire. La tour, mes amis, n'enlève jamais quelque chose qui est encore vivant. Elle enlève ce qui est bancal, ce qui ne tient plus, ce qui vous limite, ce qui vous empêche d'avancer, ce qui s'est effondré ou devait s'effondrer, pour vous libérer, pour vous permettre de reconstruire autrement. Et le 8 de coupe, eh bien, qui vient après, je dirais que c'est une sorte de départ en fait intérieur, si je peux m'exprimer ainsi. Je précise. En fait, on voit clairement ici ce qui a pu se passer après la tour. Vous êtes parti. Alors, peut-être pas parti physiquement, peut-être pas extérieurement, mais c'est quand même possible. Hein. Mais là, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous êtes parti intérieurement, émotionnellement, énergétiquement. Vous avez tourné le dos ici à quelque chose. Alors une situation, une croyance, une habitude, une routine, une relation peut-être, un attachement. Voilà, là, bien sûr, vous adaptez puisque c'est une guidance générale. En fait, pour moi, là, vous vous êtes dit, eh bien, ce chapitre-là, il est lu, maintenant je tourne la page. Et c'est un départ sincère, d'ailleurs souvent silencieux, parfois douloureux, oui, mais profondément mature, mes amis. Vous avez reconnu ce qui ne nourrissait plus votre cœur. Et cette reconnaissance, eh bien, je dirais que c'est le début de votre renouveau. Et maintenant, eh bien, décembre arrive avec une énergie vraiment très différente. Je dirais moins explosive, moins imprévisible, moins je dois te dire les rênes malgré tout et contre tout, voyez? Ici, on vous propose autre chose. On vous propose de réorganiser ce qui reste, de faire sens de ce que vous avez vécu, de préparer aussi ce qui arrive, et de reconstruire eh bien, avec plus de clarté, de justesse et de stabilité. C'est un mois où vous réalignez en fait les pièces, où vous vous reposez sur l'essentiel, où vous revenez à votre propre rythme, où vous donnez une nouvelle forme à votre avenir. Décembre
ne vous brusque pas, les amis. Décembre vous remet droit, doucement, mais fermement. Alors ici, sur la deuxième ligne, eh bien, nous sommes dans les débuts, je dirais, du mois de décembre. Hein. On entre ici dans une dynamique psychologique très intéressante. Parce que ces 4 cartes ici, eh bien, se suivent en fait comme un petit film intérieur qui raconte comment vous passez de la confusion à la clarté, du doute à la décision. C'est vraiment une transformation intérieure ici. Alors, le 8 d'épée, alors là, je ne sais pas si vous le voyez bien, donc je vais vous le montrer un petit peu plus près. Alors, il y a toujours le problème de l'éclairage. Voilà, là, je pense que ça devrait aller. Donc, le 8 d'épée, lui, eh bien, c'est ce moment où votre mental tourne à plein régime. Vous vous demandez, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'aurais dû agir peut-être autrement? Est-ce que je me trompe? Voyez? Bref, je dirais c'est le pack en fait premium vierge. Analyse, prudence, anticipation, mais parfois un peu trop. Mais bon, pas de panique. Le 8 d'épée n'indique pas non plus un vrai blocage. Il montre juste que vous êtes trop concentré sur des scénarios possibles, que vous réfléchissez trop, que vous pesez chaque mot, chaque décision. Dans le concret, peut-être que vous procrastinez un peu sur un dossier au travail, ou que vous hésitez à envoyer un message délicat, ou encore que vous hésitez peut-être à avoir une bonne discussion avec une personne, ou encore que vous repassez, eh bien, encore et encore, excusez-moi pour la répétition, mais les mêmes conversations dans votre tête. Le valet d'épée, lui, qui arrive ensuite, c'est en fait le mental qui se clarifie. Le valet, en fait, c'est fou ici. En mode, je dirais, détective privé, vous voyez? Il scrute, il observe, il dissèque, il compare, fait le tri, voilà. Il vous dit, oui, là ça va, là, non, ça, on pourrait peut-être améliorer. Et puis alors là, pas du tout, hein, stop. Vous voyez? Cette carte, en fait, vous pousse à regarder la réalité avec lucidité, à identifier ce qui est utile et ce qui vous encombre. Alors, dans la vie quotidienne, eh bien, c'est vraiment le moment, en fait, de passer au crible vos engagements, vos projets, vos relations. Vous devenez, en fait, un vrai radar de ce qui est cohérent pour vous et de ce qui ne l'est pas. Puis vient le pendu. La fameuse carte de pause salutaire. Vous êtes suspendu, un peu comme si l'univers en fait vous disait « Stop, respire, observe autrement ». Alors le pendule n'est pas là pour bloquer votre avancée, bien évidemment. Il vous offre en fait la perspective qui manquait. Si vous cherchez par exemple à résoudre un problème, eh bien c'est le moment de changer d'angle de vue, les amis. Si vous êtes dans une relation ou un projet, je dirais, oui, compliqué, eh bien c'est le moment aussi de lâcher un peu le contrôle et de laisser les choses eh bien, se réorganiser d'elles-mêmes ici. Détachez-vous du résultat immédiat, les amis, et observez. Ce qui semble en fait figé peut soudainement se transformer, vous savez. Et ici, c'est vraiment le moment parfait pour réévaluer vos priorités, vos objectifs et vos limites. Et enfin, nous avons la justice. La justice, c'est vous quand vous dites « Ouais, ça c'est bien, ça c'est juste pour moi. Ah non, ça je n'en veux plus. Ouais. Ah oui, ça je prends. » Voyez? Cet arcane majeur, vous met dans une énergie de clarté et d'équilibre. Je dirais qu'après le 8, ici d'épée, et le pendu aussi,
eh bien, vous avez ici toutes les clés pour trancher avec discernement, poser vos limites et rééquilibrer votre vie. Et c'est un arcane majeur, je le répète. Hein, donc, comme vous le savez, les arcanes majeures, c'est vraiment un grand changement dans votre vie. Sur le plan professionnel, peut-être que vous prenez enfin la décision de dire non à une charge qui vous épuise ou de réorganiser vos priorités. Excusez-moi, je vais boire un petit peu d'eau parce que quand on parle comme ça, la bouche s'assèche. Sur le plan relationnel, eh bien, c'est le moment aussi de clarifier vos besoins, d'affirmer vos limites ou de réévaluer une relation. Et sur le plan personnel, eh bien, ici, vous réalignez vos choix avec vos valeurs et vos envies profondes, les amis. Décembre, avec cette combinaison de cartes, eh bien, est vraiment un mois, je dirais, de nettoyage mental et de réorganisation intérieure. Avec le 8 d'épée, vous prenez conscience de vos pensées parasites. Avec le valet d'épée, vous observez et clarifiez. Vous identifiez ce qui est utile ou pas. Avec le pendu, vous lâchez prise et changez de perspective. Et enfin, avec la justice, eh bien, vous prenez des décisions alignées et posez vos limites. Ou tout du moins, c'est ce qui vous est ici conseillé de faire. Et remarquez ici quand même que nous avons 2 arcanes majeures sur 4 cartes. C'est donc, comme je vous disais tout à l'heure, un vrai changement qui arrive. Alors, je dirais que ce n'est pas la rapidité en fait qui compte, hein, mais l'alignement avec vos valeurs. Ici, vous avez vraiment toutes les cartes pour transformer vos doutes, vos hésitations en choix clairs et sereins. Ok, alors voyons maintenant les énergies qui viennent à vous courant décembre et aussi bien sûr comment vous finissez l'année les amis. Eh bien, je vous le dis franchement, vous terminez l'année en beauté. Et oui, et d'une beauté je dirais rare. Avec les turbulences, les ajustements et les réflexions de novembre et de début décembre, eh bien, décembre vient vous offrir ici une phase plus douce, plus constructive, où l'on sent que les efforts, les prises de recul et les choix conscients portent enfin ici leurs fruits. Alors, pour commencer, nous avons le valet de coupe. Alors là, c'est un personnage féminin, mais voilà, le valet de coupe, dans le tarot, c'est plus des énergies féminines et masculines que des personnages hommes ou femmes. Alors, le valet de coupe, lui, eh bien, apporte une énergie légère, fraîche, tendre. Cette carte parle de renouveau émotionnel, de spontanéité et aussi de communication aussi beaucoup plus douce. Après, en fait, les réflexions et les tensions que nous venons de voir, eh bien, le page de coupe vous indique d'ouvrir votre cœur, d'accueillir vos émotions avec aussi plus de légèreté, voyez, et d'exprimer ce que vous ressentez sans y mettre trop de filtres, les amis. Ça, c'est important. Il me semble déjà que nous l'avions vu au mois de novembre. Alors, concrètement, eh bien, vous pourriez, par exemple, initier un dialogue sincère avec un proche ou un collègue. Réagir avec plus de douceur dans une situation, eh bien, peut-être qui vous irritait auparavant. Découvrir aussi un nouvel élan affectif, une rencontre, un rapprochement ou un projet qui vous touche profondément, vous voyez. Le message ici est plus de spontanéité et, ouais, c'est ça, je dirais moins d'armure, moins de protection. Ok ?
En fait, osez montrer vos couleurs et cela, eh bien, attirera à vous des situations et des personnes alignées avec votre authenticité, les amis. Et ensuite, nous avons cette belle carte de l'étoile, magnifique. J'adore ces bleus. L'étoile, eh bien, oui, revient dans ce tirage. Et quel bonheur de la retrouver, les amis. Comme en novembre, elle représente la lumière, l'inspiration et la guidance intérieure. C'est cette petite étincelle, en fait, qui vous dit « Tu es sur la bonne voie. Garde la foi, même si tout n'est pas encore parfaitement clair. » L'étoile vient apaiser vos doutes, renforcer aussi votre confiance et vous rappeler que votre intuition est votre meilleur allié. Elle favorise l'espoir, la clarté et la créativité. Alors par exemple, si vous avez un projet professionnel, relationnel ou même personnel, eh bien cette carte vous encourage à y croire pleinement et à avancer malgré peut-être des incertitudes. Puis, ensuite vient le 2 de coupe. C'est une carte que j'aime aussi beaucoup. Le 2 de coupe parle directement en fait des relations et des collaborations. Alors cette carte est vraiment magnifique pour les natifs de la Vierge car elle ramène en fait l'équilibre entre donner et recevoir. Elle symbolise aussi les rencontres harmonieuses, les réconciliations possibles et les partenariats justes. Alors dans le concret, eh bien, vous pourriez par exemple renouer avec quelqu'un après un différend, alors que ce soit dans le couple, en famille ou bien sûr en amitié. Une nouvelle rencontre aussi significative pourrait se produire, basée sur le respect mutuel et l'affection sincère ici. Et dans le cadre professionnel, eh bien, vous pourriez collaborer avec quelqu'un de manière équilibrée et constructive, où chacun, en fait, apporte ses forces pour atteindre un objectif commun. Je dirais que, oui, c'est la carte de la symétrie émotionnelle et relationnelle. Avec cette carte, eh bien, tout est plus fluide, beaucoup plus clair, plus juste aussi, voyez. Puis, nous avons après le roi d'épée. Alors lui, il annonce une énergie en fait de clarté, de discernement et de maîtrise mentale. Vous n'êtes plus dans l'hésitation ou dans le doute ici, comme avec le 8 d'épée. Non, vous savez ce que vous voulez et surtout vous savez comment le dire et le poser avec justesse. Alors concrètement, eh bien, vous pouvez prendre des décisions importantes avec lucidité et discernement. Vous posez vos limites de manière ferme mais équitable. Et vous structurez aussi vos projets et vos idées avec précision et logique. C'est le moment où votre intelligence, en fait, analytique et votre sens de la justice, eh bien, se combinent, les amis. Ouais. Vous permettant ainsi, eh bien, de trancher et d'agir de manière stratégique tout en restant équilibré. Après l'empereur, on passe à une énergie, je dirais, beaucoup plus concrète encore ici, et structurante. Déjà, l'empereur est structurant, mais ici encore plus. Cette carte parle en fait de fondation solide, de stabilité, d'organisation. Si le roi d'épée, lui, vous a permis ici de clarifier vos choix et vos priorités, eh bien l'empereur vous donne les moyens de les mettre en place dans la matière. Pour la Vierge, eh bien cette énergie est vraiment parfaite. Vous aimez planifier, structurer et construire. Et l'empereur, lui, eh bien, vous donne le cadre idéal pour le faire, les amis. Oui. Vous pouvez ici organiser vos projets professionnels ou personnels avec rigueur, avec méthode.
Vous posez des bases durables dans vos relations ou dans vos collaborations. Vous assurez aussi votre sécurité matérielle et émotionnelle aussi, en structurant votre vie comme vous savez si bien le faire. On peut dire que c'est un peu l'architecte en fait et l'ingénieur dans la même pièce. Stratégie, construction et vision concrète. Et enfin, la cerise sur le gâteau, les amis, nous avons le 10 de Pentacle. Cette carte symbolise la stabilité, l'ancrage, la prospérité durable. Elle vient en fait confirmer que tout ce que vous avez travaillé, réfléchi et organisé depuis plusieurs mois maintenant, eh bien, prend désormais une forme solide et concrète. Alors, dans la vie, eh bien, vos efforts professionnels ou financiers commencent à porter leurs fruits. Sur le plan familial ou affectif, eh bien, vous pouvez constater une consolidation ici des liens et un équilibre durable. Vous avez désormais une vision claire à long terme, les amis, et vous pouvez construire votre avenir avec confiance et sérénité. C'est vraiment, je dirais, un mois d'achèvement solide, où la lumière de l'étoile, la justesse du roi d'épée, la structure de l'empereur, l'équilibre du roi de coupe, eh bien, se combinent pour créer une fin d'année harmonieuse et réussie. Décembre, chère Vierge, est un mois de clarté, de consolidation et d'achèvement. Après avoir traversé les ajustements et turbulences du mois de novembre, eh bien, vous ouvrez votre cœur et communiquez avec douceur avec ce valet de coupe. Vous suivez votre guidance intérieure et gardez confiance. Vous harmonisez vos relations et collaborations. Vous décidez avec lucidité et justesse. Et avec l'empereur, vous structurez, organisez et construisez. Et enfin, avec le 10 de Pentacle, eh bien, vous profitez de la stabilité, de la prospérité et de l'ancrage que vous avez créé, les amis. Eh bien, je vous dirais, oui, posez vos bases, mais avec souplesse. Laissez de la place pour la nouveauté, pour oui, l'inspiration et pour les belles rencontres aussi. Vous terminez l'année avec une force intérieure, une sérénité et un équilibre, je dirais, quand même rare, les amis. Alors, qu'est-ce que ces cartes, en fait, vous conseillent? Eh bien, elles vous conseillent d'arrêter de vouloir être partout à la fois, les amis. Vous n'êtes pas un tableur Excel humain, même si parfois, je dois l'avouer, ça y ressemble. Choisissez aussi une priorité par jour. Juste une. Pas 10, pas 3000. Une. Votre système nerveux, eh bien, vous dira merci. Autorisez-vous à faire moins, mes amis, pour faire mieux. Le pendu ici, avec la justice, eh bien, vous dit clairement, ce n'est pas en faisant plus que tu réussiras, c'est en choisissant mieux. Donc, prenez plus votre temps. Ouvrez votre cœur aussi, mais gardez votre colonne vertébrale. Le valet de coupe ouvre, le roi d'épée garde la clarté, l'empereur garde le cadre. C'est vraiment le trio gagnant. Alors oui, pour conclure, je vais vous dire aussi, célébrez bien la fin d'année, parce que le 10 de Pentacle, eh bien ça se fête, les amis. Même si vous fêtez en rangeant vos papiers, pourquoi pas? Ça compte aussi, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, je plaisante. Mais voilà, en décembre, vous construisez, les amis, vous ajustez, vous stabilisez. En un mot, eh bien, vous incarnez. Vous terminez l'année avec plus d'équilibre, plus de clarté, de stabilité, de confiance et d'harmonie. Et franchement, eh bien, vous le méritez, les amis.
Voilà, nous arrivons au terme de cette guidance. Et bien, si celle-ci vous a parlé, vous a aidé, inspiré, n'hésitez pas à mettre un petit like, à la partager avec d'autres natifs, bien sûr, de la Vierge, et à commenter aussi pour me dire, eh bien, où vous en êtes sur votre chemin. C'est toujours un vrai bonheur de vous lire. Et bien sûr, eh bien, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la petite cloche pour être averti des nouvelles vidéos en priorité. Et si c'est le cas, si vous êtes nouveau abonné, eh bien, bienvenue à vous dans cette belle aventure. En faisant tous ces petits gestes, eh bien, vous contribuez à ce que l'audience de la chaîne reprenne ses belles couleurs. Un grand merci à vous, merci pour votre présence, merci pour votre écoute. Je vous souhaite à toutes et à tous une merveilleuse fin d'année et vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Prenez bien soin de vous et des autres aussi. À très bientôt. Au revoir les amis.